Hello à tous, bienvenue sur Slory TV. Ce soir, je vous propose une comparaison de panna cotta. Donc moi, j'ai découvert la panna cotta grâce à la glace d'Haagen-Dazs panna cotta raspberry. Et j'ai tellement aimé cette glace qu'ensuite, je suis tombée amoureuse des panna cotta dessert. Et ma préférée, normalement, c'est celle-ci. La panna cotta et le coulis de framboise. Mais bon, j'ai décidé de faire des comparaisons et du coup, j'ai voulu comparer avec la panna cotta à la mangue et aux fruits de la passion de Casino, ainsi qu'avec la panna cotta caramel toujours de Casino. Donc ça se présente pas tout à fait pareil, donc ces deux-là sont presque identiques dans la présentation. Ce sont des coupelles avec le coulis. Là, ça ressemble plus à, je dirais pas une île flottante, mais un flamby, quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est un peu différent. On va regarder maintenant les valeurs nutritionnelles. Alors, pour la panna cotta framboise, oui, c'est bien ça. Donc, en matière grasse, on est à 11 grammes, saturé 7,9. Les glucides, 27 grammes, dont sucre 19 grammes, donc c'est quand même très sucré. Les protéines, 3 grammes. Pour la version mangue, fruit de la passion, donc là, on est à 11 grammes de gras, 7,9 de saturé, donc c'est identique. Ensuite, 27 grammes de glucides, donc c'est pareil que l'autre, et 18 grammes de sucre, donc c'est légèrement plus bas. Et les protéines, toujours 3 grammes. Ensuite, pour la version caramel, donc là, on passe à donc 9 grammes de matière grasse et 6 grammes de saturé, donc c'est kiff-kiff, hein. 20 grammes de glucides, 18 grammes de sucre, ça revient quasiment au même aussi, c'est un peu moins sucré, légèrement, et les protéines, 2,3 grammes, donc c'est un peu moins également. Niveau contenance, donc on est à 240 grammes pour les coupelles, hein. Il y a deux coupelles de 120 grammes, et quand on passe à la version un peu plus version flamby, on est à 4 pots. Donc 360 grammes, chaque pot fait 90 grammes, donc il y en a moins dans un pot. Voilà. Ensuite, quand on ouvre les paquets, donc ça donne ça. Donc il y a un pot qui ressemble à un yaourt, c'est le pot caramel, et les deux autres se présentent comme ça. Donc je vais me rapprocher un peu, voilà. Avec la partie coulis qui est disposée par-dessus. Donc j'ai déjà mangé une panna cotta mangue, une framboise, donc il me reste à découvrir la panna cotta au caramel, et donc je vous donne mon avis juste après. En ce qui concerne les prix, pour la comparaison, donc la panna cotta mangue est à 2,07 €, la panna cotta framboise à 1,58 €, donc moins cher. Et enfin, la panna cotta caramel est à 1,57 €. Donc la moins chère, c'est la caramel. Ensuite, la framboise, et la plus chère, c'est la panna cotta mangue. Voilà. Donc c'est bien ce que je pensais. En fait, la panna cotta caramel ressemble beaucoup à un flamby. Donc c'est la texture panna cotta, mais avec le caramel, franchement, j'ai l'impression de manger un flamby. Et je perds ce petit côté particulier de la panna cotta. Donc moi, mes préférés, ça va être ces deux-là, avec une préférence. Alors je dirais, par habitude, ma préférence serait la panna cotta framboise, mais pour le côté inattendu et délicieux, la panna cotta mangue. Donc là, sur les trois, on va avoir une égalité sur les deux panna cotta avec les coulis, framboise et mangue. Voilà pour cette nouvelle comparaison de produits et de desserts. Bon, promis, hein, je vous ferai aussi des comparaisons de produits non transformés et un peu plus sains, du genre fruits et légumes. Ça viendra, vous inquiétez pas, ne désespérez pas. En attendant, likez la vidéo, commentez-la, partagez-la et abonnez-vous à Slory TV. Bisous et à bientôt.